Il y a vraiment beaucoup de courants spirituels qui sont basés sur la transformation, en fait, des choses. Exactement. Alors, je vais te dire que pour moi, la transformation, elle est un peu plus naturelle. Ouais. Le paradigme de base de l'auto-accompagnement, c'est justement de laisser les choses cheminer. Il n'y a strictement rien à faire pour que les choses se transforment. La vie se transforme en permanence. La conscience évolue en permanence. Le simple fait d'observer quelque chose, d'y être présent, avec cette attitude de, je dirais, de curiosité, d'intérêt, tu sais, une présence compatissante, on pourrait dire, ou bienveillante, hein, eh bien, transforme déjà les choses. Et en plus, on le vérifie aujourd'hui, même en physique quantique. Voilà, c'est que quand une expérience est filmée, observée, on n'obtient pas le même résultat que quand elle n'est pas observée. La conscience transforme les choses sans aucune intention de les changer. Ce qui a l'intention de changer ou de transformer, c'est le mental. Et donc, le mental dit, les choses sont telles qu'elles sont pas comme je voudrais, je les voudrais autrement. Et donc, ça crée une résistance à ce qui est une émotion, une partie de nous ne se sent pas accueillie. C'est comme si toi tu viens chez une amie et tu dis je suis vraiment découragé, je suis vraiment triste, et au lieu de t'écouter, elle te dit mais ça va aller, ne t'en fais pas. Ça arrive tous les jours d'ailleurs. Hein. Ben oui, évidemment, on a rarement l'occasion d'être réellement écouté, et ce qui est étonnant, c'est que quand ton ami simplement te dirait tu trouves ça vraiment difficile en ce moment, n'est-ce pas? Ouais. Il y a tout de suite quelque chose qui se... Exactement, la transformation se fait d'elle-même. Maintenant, le fait d'avoir déjà reconnu qu'il y a quelque chose en nous qui est découragé, plutôt que je suis découragé, fait déjà une énorme partie du chemin. Parce que quand je suis découragé, je n'ai pas de possibilité de transformation. Mais quand je suis présent, donc en observation, en bienveillance, avec ce quelque chose en moi qui est découragé, eh bien, déjà, ce quelque chose va pouvoir se déposer. Il a comme le sentiment d'être compris, entre guillemets. Tu vois? Les parties de nous blessées, les parties de nous qui ont été maltraitées, hein, dont on parle de nos blessures d'enfance et tout ça, bien souvent, si on ressent des douleurs liées à ça, c'est justement parce qu'il y a une rencontre entre ce qui veut être simplement vécu, entendu, et ce qui en nous ne le veut pas. On se bat contre nous-mêmes. C'est comme si, au lieu d'accueillir ce qui souffre en nous, eh bien, on dit « je ne veux pas de cela ». Alors on le maintient à l'intérieur de nous. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de se libérer de quoi que ce soit. C'est que ce qui est là ne demande qu'une chose, c'est à se libérer, et depuis très longtemps.